Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de l'amour sacrificiel, un petit peu en complément et dans la continuité de ma précédente vidéo sur l'amour inconditionnel. Il est évident pour moi de vous parler de ce sujet que dont j'avais parlé il y a quelques temps maintenant, de cet amour sacrificiel. L'amour sacrificiel, pour certains d'entre vous, il va ressembler à l'amour inconditionnel et vous êtes nombreux à confondre l'amour inconditionnel avec l'amour sacrificiel et à dire et à faire tout par amour. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Tout comme on ne va pas tout donner à un enfant pour ne pas en faire un enfant gâté, est-ce qu'il est important, légitime de tout donner à un homme ou une femme pour en faire un homme gâté ou une femme gâtée? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez vivre? Est-ce que c'est ça l'amour? Je ne pense pas. C'est quoi l'amour d'ailleurs? Peut-être intéressant, avant de parler d'amour sacrificiel, de parler d'amour. L'amour est une énergie de vie, de création, d'épanouissement, de plaisir, de jouissance, d'orgasme, de joie, d'accomplissement, de réalisation et d'union. L'amour, lorsqu'on tombe amoureux, on a l'espoir d'être heureux, mais ce n'est pas toujours le cas. L'amour n'est pas toujours synonyme de bonheur. Tout comme le célibat, le non-amour n'est pas synonyme de malheur. Tout dépend de comment vous allez vivre les choses et de l'amour que vous allez vous porter. Lorsqu'on s'aime, on n'a pas besoin de l'amour de l'autre. L'amour de l'autre vient en plus, mais c'est pas vital. Le seul amour qui est vital, c'est le vôtre. Donc cet amour, lorsqu'on va le vivre à travers quelqu'un, dans une relation, avec quelqu'un, pour quelqu'un, c'est dans le but d'être heureux, dans l'espoir d'être heureux. Et le sacrifice, à des temps plus anciens, des époques lointaines, on faisait des sacrifices, on tuait des hommes et des femmes et des animaux pour des dieux, pour des divinités. On ôtait la vie à un être vivant, pour quelqu'un, pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Du coup, l'amour sacrificiel, vous êtes en train de faire la même chose. Vous ôtez votre vie, vous-même, pour l'offrir à quelqu'un. Dans cette symbolique d'offrir votre vie, de perdre votre vie pour quelqu'un, pour espérer être aimé et être heureux ou heureuse avec quelqu'un, vous allez donner votre vie, ce qui est essentiel, ce qui est vital pour vous. Si vous perdez la joie, le plaisir, le bonheur, vous ne serez pas dans l'amour. Vous allez perdre cette énergie de vie que va représenter l'amour. Du coup, l'amour sacrificiel, c'est un amour qui vous rendra toujours malheureux, car c'est un amour qui est destructeur et qui vous mène tôt ou tard vers la perte, la perdition, la dépression et l'inertie qui vous rend malade. Donc c'est un amour à ne surtout pas vivre sur du long terme. On peut tomber dedans, basculer dedans. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et de couper certains fonctionnements et d'arrêter de donner tout ce qui est vital pour vous. Cet amour sacrificiel, là, comme je le disais, est un amour qui vous fera toujours souffrir. On peut peut-être basculer de temps en temps d'un amour inconditionnel à l'amour sacrificiel, l'amour passionnel, l'amour fusionnel. Il y a plein de formes d'amour qui peuvent venir et repartir en fonction de votre moment présent. L'amour que vous allez générer dépend que de vous. C'est au contact de l'autre que vous allez générer un amour. Mais l'amour que vous générez, il vient de vous. C'est juste au contact de l'autre. L'autre n'est pas responsable de l'amour que vous lui envoyez. Il vous permet de générer l'amour qui est en vous, de le faire sortir, de l'exprimer. Donc on peut basculer dans plusieurs formes d'amour. Maintenant, cet amour sacrificiel, ce qui est important, c'est de l'identifier pour ne surtout pas rester dedans et ne pas tomber dans une inertie, dans une dépression, dans des nuits noires de l'âme qui vont durer des années, qui fait que vous allez être en permanence malheureux et malheureuse. De toute manière, cet amour sacrificiel vous fera souffrir tout le long de la relation, puisqu'il vous mène à la destruction, il est synonyme de souffrance, de mort, et ouais.
Et tôt ou tard, c'est un amour qui s'arrêtera. C'est un amour qui est temporaire, l'amour sacrificiel, parce que tôt ou tard, l'autre va vous jeter. L'autre va vous abandonner, vous rejeter, vous jeter, peu importe, vous larguer, et vous allez souffrir encore plus. Vous aurez souffert pendant des mois et des années, ou des semaines, peu importe, et au moment où l'autre arrêtera cette relation, vous en souffrirez encore plus. Et là, vous n'allez pas comprendre, et vous allez dire, mais j'ai tout fait par amour, et lui n'a pas voulu de moi. Mais ouais, mais personne vous demande de tout faire par amour. Ce que vous devez également comprendre lorsque vous vivez ces relations d'amour sacrificiel, dans le fait que vous donniez ce qui est vital pour vous, essentiel pour vous, essentiel dans tout ce qui va vous constituer, le bonheur, la joie, le plaisir, donc tout ce que vous avez, tout ce que vous avez, vous en avez besoin. On peut offrir, on peut partager. Maintenant, jusqu'où j'offre et je partage. Les hommes ou les femmes qui viennent à vous pour prendre ce que vous possédez vont puiser ce qu'ils ont à puiser. Une fois que cette source ou cette ressource que vous leur donnez, que vous les laissez faire, vous les laissez prendre, une fois que ce sera vide, ils vont se barrer. La relation est entretenue juste parce qu'ils peuvent prendre de vous. Ils abusent de vous, ils profitent de vous. Par crédulité, par amour, peu importe pourquoi vous laissez faire. L'amour rend aveugle, c'est bien connu, c'est une réalité. Ouvrez les yeux. Les femmes, c'est très souvent des femmes, ça arrive aussi à des hommes, mais c'est récurrent, je trouve, pour des femmes, je trouve en tout cas. Vous donnez de l'argent à des hommes parce qu'ils vous le demandent, parce qu'ils sont dans le besoin, ou parce qu'ils ont l'art et la manière de ne pas vous demander, mais qu'avec votre générosité, vous allez leur donner votre argent. À quel moment vous allez arrêter? Qu'est-ce qui va se passer quand vous n'aurez plus d'argent? Ils vont trouver une excuse pour dire que la relation est finie. Bah oui, vous n'avez plus d'argent, donc ils vont y avoir une autre. Les gens qui viennent pour des relations sexuelles, pour combler un manque affectif ou autre, à quel moment ils vont arrêter? À quel moment vous allez ouvrir les yeux sur le fait que ce que vous leur donnez, vous ne devez pas leur donner, et que ces hommes et ces femmes qui viennent à vous, dans cette forme d'amour inconditionnel, ils ne viennent pas pour vous, mais ils viennent uniquement pour ce que vous possédez. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est, en règle générale, sinon ça ne s'appelle pas de l'amour. Toutes ces personnes, ce sont des pervers, des manipulateurs, des menteurs, des trompeurs. On peut leur donner plein de noms, plein de qualificatifs. Bah bien sûr. La nature humaine est tellement bizarre et vaste. C'est un peu comme une faune sauvage. Ben ouais, mais il faut savoir se préserver, se protéger. Pour vous préserver, pour vous protéger, un peu comme les animaux. Je parlais dans ma vidéo sur l'amour inconditionnel des chiens. Le chien, lui, est dans l'amour inconditionnel de son maître. Le chien ne basculera jamais dans l'amour sacrificiel, pour une raison. Un chien, un animal, sauvage ou domestiqué, peu importe, attaquera, fera du mal, uniquement pour deux raisons. La première, c'est pour se nourrir, pour vivre, et la deuxième, c'est pour se défendre, pour vivre également. Donc un chien qui est maltraité par son maître, tôt ou tard, il va se défendre, il va devenir agressif, il va le mordre. Son maître ou quelqu'un d'autre. Un chien qui est en danger va ressentir ce danger. Et il va se défendre. Il restera dans l'amour inconditionnel, ce qui le constitue. En aucun cas, il basculera dans l'amour sacrificiel, à se laisser frapper, tuer par un homme. Il se défendra toujours. Maintenant, parfois, les hommes sont plus forts que les chiens, malheureusement. C'est un autre débat. Les animaux ont l'instinct de survie, l'instinct de protection. Où est le vôtre? Instinct de survie, instinct de protection. À quel moment vous allez vous rendre compte que vous êtes en totale perdition par tous les sentiments négatifs que vous allez générer? Le manque, la colère, la jalousie, la suspicion, tous ces sentiments négatifs qui vont vous permettre de vous rendre compte que vous êtes dans un amour sacrificiel ou autre, qui vous entraîne une destruction, à petit feu ou sur du long terme ou à court terme, peu importe. L'amour inconditionnel ne s'entoure que de sentiments positifs. L'amour sacrificiel ne s'entourera à l'inverse que de sentiments négatifs. Vous ne serez jamais heureux et heureuse en vivant un amour sacrificiel. Ce n'est pas possible, il est synonyme de mort. Où est votre instinct de survie, votre instinct de protection? À quel moment vous allez vous rendre compte que vous êtes en totale perdition?
L'un des meilleurs moyens pour vous en rendre compte, c'est pas de regarder ce que l'autre y fait, puisque l'amour rend aveugle, vous n'allez pas voir ce que l'autre y fait, ce que l'autre il est, réellement. Pour quelle raison il vient vous voir. Ce qui est intéressant de regarder, c'est votre comportement. Dès que vous allez perdre votre intégrité, vos principes, vos valeurs, votre amour propre, votre dignité, vous saurez, je pense, que vous êtes dans un amour sacrificiel et que l'autre ne vient pas parce qu'il vous aime, mais il vient juste prendre quelque chose, il vient vous déposséder de ce que vous possédez. C'est pas ça l'amour. Donc pour savoir en face de qui vous êtes et quel amour vous vivez, analysez votre comportement. Vous perdez votre personnalité dans ces moments-là. Vous n'êtes plus vous-même. Les respects, les valeurs, l'intégrité. Je n'aurais jamais pu tomber amoureux de quelqu'un qui ne se respectait pas. Est-ce que vous pourriez tomber amoureux et amoureuse de quelqu'un qui ne se respecte pas? Vous pensez que l'homme et la femme, ou la femme qui est en face de vous, peut tomber amoureux de vous qui ne vous respectez pas dans cet amour sacrificiel? Ces hommes et ces femmes qui sont très forts vont vous donner l'illusion de vous aimer. Mais ce ne sera pas de l'amour, c'est juste une illusion. Parce que vous aurez envie d'être aimé. Et votre envie d'être aimé sera beaucoup plus forte et masquera la réalité dans laquelle vous êtes. Et c'est normal. On a tous des faiblesses, on a tous des manques, on a tous envie d'être aimé. C'est normal, c'est l'énergie de vie, l'amour. Quand on en manque, on va le chercher à l'extérieur. Premier amour à vous recevoir, c'est le vôtre, pas celui de l'autre. Ces hommes et ces femmes qui viennent vous mentir, vous manipuler, vous pervertir, vous ne pourrez pas les changer. Par contre, ne les laissez pas faire. Vous pouvez changer votre comportement en ouvrant les yeux sur vous-même, sur votre comportement. Il n'est pas normal de souffrir par amour. On ne peut pas se détruire par l'amour. L'amour, c'est la création, c'est la vie, c'est pas la destruction, c'est pas le malheur, c'est pas ça l'amour. On ne peut pas tout faire par amour. Si vous faites tout par amour, vous subissez, vous perdez le contrôle de vos vies. Vous donnez un pouvoir à l'autre, le pouvoir de tout prendre. Un peu comme s'il avait le pouvoir de vie ou de mort sur vous. Ben non. Certains me disent aussi, mais David, je pardonne tout par amour. Analysez un petit peu cette phrase. Pardonner, il faut pardonner, car il va estomper les sentiments négatifs, et on va laisser dans le passé ce qui appartient au passé, et on va arrêter de ressasser, de revivre, d'avoir des remords, des regrets. Maintenant, ça veut dire quoi, tout pardonner par amour? Est-ce que vous pardonnez vraiment? Est-ce que je l'aime, je le pardonne? Le pardon, c'est pas automatique. Le pardon, il se vit. Il se prononce pas, il se vit. Donc ça se fera que dans le temps. Pardonner, oui. Tout pardonner par amour. Je pense qu'il y a peut-être un décalage, un truc à régler là, dans cette phrase. Cet amour qui est temporaire, qui va vous faire souffrir, où on vient prendre ce que vous possédez, qui est une illusion de l'amour, qui est construit sur vos peurs, sur vos manques, sur la dépendance affective, qui va faire grandir tout ce qui est négatif, qui fait que tôt ou tard il va s'arrêter. Il est plein de conditions, plein de compromis, que vous ne percevez pas. L'autre viendra juste prendre, à condition que vous lui donnez ce qu'il vient prendre, ce que vous possédez. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une union. L'amour, c'est une construction. C'est une nouvelle vie. Une vie à deux. Qui se réalise, qui se construit à deux. Une histoire d'amour se vit à deux. Et se construit à deux. Dans ce cas-là, l'autre vous domine et l'autre construit sa relation d'amour, tout seul. Mais vous ne construisez rien, vous êtes maître absolument de rien. Ce n'est pas non, vous n'êtes, je vais y arriver, pardon.
Vous n'êtes donc pas dans une histoire d'amour. Vous pensez l'être, mais vous ne l'êtes pas. Une histoire d'amour se construit à deux, car elle se vit à deux. Vous voyez, cet amour sacrificiel, il n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas le vivre, il ne faut pas rester dedans. On peut, je pense, parfois tomber dedans pour se rendre compte, justement, qu'on a un travail à faire, qu'il y a des choses à changer, des choses à faire évoluer. Nous sommes en constante évolution. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Pour aller vers le bonheur, vers la réalisation, en aucun cas vers l'inverse. Cet amour, vous allez perdre votre amour propre, c'est un amour qui est irraisonné, qui va vous rendre fou, qui n'a pas lieu d'être. C'est une illusion de l'amour. Ce mode de fonctionnement que vous allez mettre en place fait que vous allez tout donner à l'autre par amour, mais surtout dans l'attente de recevoir un amour. N'attendez rien, ça n'arrivera jamais. L'autre ne vous aimera jamais pour ce que vous lui donnez, mais l'autre vous aimera pour ce que vous êtes. Ce sont des histoires qui vont beaucoup vous faire évoluer et qui vont vous permettre de guérir vos blessures liées à l'enfance. Les blessures de l'âme, les 5 les plus connues, on nous les inflige les 6-8 premières années de nos vies en règle générale. Dans ce genre de relation, il y a de grandes chances que toutes ces personnes viennent vous créer de nouvelles blessures, donc ne les laissez pas faire, écartez-vous de tout ça, c'est important. Inconsciemment, dans ce mode de fonctionnement que vous avez mis en place, à tout donner pour l'autre, quelque part, vous dites que la relation elle s'arrêtera tôt ou tard, c'est pour ça que vous donnez tout par amour, dans l'espoir d'être aimé, mais surtout pour maintenir la relation. En faisant ça, quelque part, l'autre, vous l'écartez complètement de vous, vous le rendez inaccessible. C'est comme si que vous viviez une relation, mais qu'à la fois vous n'y croyez pas, cette relation, et qui fait que elle va s'arrêter tôt ou tard. Donc vous essayez de créer une relation et en même temps vous la coupez, cette relation, dans vos pensées, dans votre mode de fonctionnement. L'autre, vous le rendez inaccessible. Certains même, vous le mettez sur un piédestal. Et encore plus, vous le sacralisez. C'est pire. C'est pas ça l'amour. L'amour est synonyme d'équilibre, d'équité, de parité. On vit à deux, on décide à deux, on avance à deux. On se porte, on s'épaule, bien sûr, il y a plein de choses à régler et à équilibrer dans un couple. L'amour sacrificiel, en définitif, il ne peut pas exister. Ça n'existe pas l'amour sacrificiel, c'est pas possible. Ben non. L'amour, il est synonyme de vie, de joie et de création, alors que le sacrifice est synonyme de souffrance, de mort et de destruction. Comment coupler la mort et la vie? Sur du long terme, pour avancer, pour être heureux, l'amour ne peut donc pas être sacrificiel. Je suis amoureux, je vis, je suis heureux. Je me sacrifie, je me tue, je suis malheureux. Les deux ne peuvent pas se vivre en même temps. Du coup, cet amour sacrificiel, en fait, il n'existe pas. Quelque part, il existe parce que j'en parle. C'est une forme d'amour, une fois de plus. Maintenant, il ne faut surtout pas le vivre, il ne faut surtout pas rester là-dedans. Maintenant, ça va être compliqué, effectivement, de l'identifier. On ne nous apprend pas tout petit, ou on nous apprend mal en tout cas, à aimer, à être aimé. En plus, l'amour de soi se travaille avec l'estime de soi, la confiance en soi, l'acceptation de soi, l'affirmation de soi aussi. Il y a plusieurs choses à travailler en même temps, tout est entremêlé et imbriqué. Et petit, quand on est petit, en fait, par l'éducation, les croyances, les cultures, les religions, on nous conditionne quelque part à penser qu'on est digne d'être aimé, ou à l'inverse, à penser qu'on est indigne d'être aimé. Ce serait peut-être intéressant aussi de retourner dans son passé, quand on était petit, ou dans les relations passées, quand on est adulte, avec d'autres hommes et d'autres femmes, pour comprendre quelles blessures on a à travailler,
à travailler l'amour propre, qui est vital pour votre épanouissement, l'amour propre. Je m'aime, je me respecte, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Je laisse personne me faire de mal. L'intégrité, la dignité. Peut-être ça l'instinct de survie, l'instinct de protection, que les animaux ils ont, et que nous on a tendance parfois à perdre ou à ne plus voir. Parce qu'on a plein d'envies, plein de rêves, plein de croyances aussi. Il y a des fausses croyances. Nos parents nous élèvent avec leur peur, donc ils projettent leur propre peur sur nous. Et en plus, en grandissant, on a nos propres peurs. Je porte les peurs de mes parents, j'ai les miennes, j'ai mes croyances, que je mérite ou je ne mérite pas, que je suis digne ou pas. C'est tout ça qu'il va falloir travailler, comprendre, libérer, lâcher, laisser mourir ce qui doit l'être, abandonner ce qui doit l'être, pour vous alléger de tout ce qu'on vous a fait subir et que vous puissiez enfin créer votre bonheur. Je vous rappelle que l'amour commencera toujours par soi, par l'amour propre, et que vous êtes créateur de vos bonheurs, et que c'est vous qui allez créer votre amour. L'autre ne sera qu'un amplificateur de bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'amour sacrificiel vous permettra de mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, comment l'identifier chez vous. C'est peut-être plus simple à identifier chez soi que chez l'autre. Parce que les autres, ça, sont doués pour donner plein d'illusions. Comment l'identifier, comment le dépasser, comment en sortir pour aller vers autre chose. L'amour se cultive, se travaille tous les jours. Il a plusieurs couleurs, plusieurs teintes, plusieurs odeurs. Votre baromètre intérieur sera révélateur. Vous permettra de savoir en face de qui vous êtes. L'amour, c'est la joie. Et pas le malheur, c'est pas possible. Ça peut pas aller ensemble. Oui, par moments on se prend la tête, on a des choses à équilibrer, oui, bien sûr, mais pas au quotidien. C'est pas possible. Voilà, je vous referai des vidéos sur l'amour, c'est évident. C'est un sujet qui me passionne, qui m'anime, et ma compréhension, elle évolue aussi en fonction de l'homme que je suis, c'est évident. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera sur l'amour originel des flammes jumelles. Peut-être que celle-ci vous parlera aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et aimez-vous.